Compagnie de Sébastien Ostetler pour terminer cette soirée. On va vous remontrer tout ce qu'il s'est passé dans cette rencontre animée entre La Chaux-de-Fonds et Langenthal, avec la victoire finalement au tir au but pour le HCC. C'est un succès bon à prendre avec tout ce qu'il s'est passé, surtout ces derniers jours, Sébastien. Ouais, je crois que pour le bilan d'un premier match, c'est des points, puis on avait besoin de points. Et je pense que c'est bon pour la confiance et puis que ça va nous permettre de travailler sereinement dans les jours à venir. On va voir justement le déroulement de cette rencontre avec un premier but qui est à mettre à l'actif pour l'adversaire, qui a mis le HC La Chaux-de-Fonds directement sous pression dans les premières minutes. C'était à mon avis, Gilles, le plan de match de l'équipe visiteuse de marquer en premier et d'essayer d'instaurer le doute sous le casque encore plus des Chaux-de-Fonniers. Bon, c'est souvent un peu le but de toutes les équipes, c'est de marquer en premier. C'est vrai qu'avec un bénéfice d'un goal en début de match, c'est toujours ça de prix. Et on l'a dit, on le répète, c'est vrai qu'au sur ce premier goal, il y a un petit peu de passivité de la part du HCC. Ils sont encore en train un petit peu de se chercher comme ça. Il y avait des positions qui étaient perdues, ils n'ont pas osé jouer aux pompiers. Et puis voilà, s'ils prennent un premier goal, mais voilà, autant prendre un premier goal, comme ça décante au moins le reste du match, puis après on peut y aller, quoi. La nervosité, c'était vrai dans ces premières minutes? Il y avait un petit peu de nervosité, tout le monde veut bien paraître, veut se montrer sous son meilleur jour. Et c'est clair qu'il y a des nouveaux concepts à appliquer. Puis il y a des fois où au lieu de faire des choses par réflexe, on réfléchit une seconde de trop. Puis je pense que là, c'est ce qui a permis aux défenseurs de Langenthal de prendre un shoot un peu facile de la ligne bleue, ce qui normalement n'est pas censé arriver. Ensuite, le match s'équilibre. Chaux-de-Fonds monte en température avec le froid qui s'installe ici sur les hauteurs neuchâteloises. Et il faut attendre la 36e minute de jeu pour voir l'égalisation des Mequeux avec finalement un petit peu le même scénario. Un tir qui part des bases arrières. Et là, il y a du trafic devant le gardien. Ouais, effectivement, on voit que Loïc Boucalter joue bien le coup. Il contrôle son puck, il part dans le coin. Et là, à ce côté-là, c'est un peu Langenthal qui est un peu passif. Là, il peut se permettre de rentrer. Il fait une super passe au défenseur qui se décale bien sur le centre. Il prend un shoot sur le goal. Et on voit que Loïc plonge sur le goal pour mettre du trafic devant le goal. C'est bien joué. Et là, Sébastien, on a l'impression que ce but, ça vous fait un bien fou, et que vous vous sentez libéré et qu'il fallait marquer pour vraiment pouvoir mieux jouer. Ouais, et puis surtout, on parle souvent un peu de ces vilains goals. Et puis ça, c'est important dans le hockey moderne, d'être devant le but, puis de choper ces déviations, qu'elles finissent dedans. Et les tic-tac-toe, ça marche pas tout le temps. Et quand tu es capable de mettre des buts comme ça te permet de revenir puis de rester dans des matchs. Justement, la deuxième période se poursuit. Le HC La Chaux-de-Fonds encore hérite d'une pénalité en fin de période. Ils sont pas loin de marquer avant la deuxième sirène, mais ça va se passer en retour de troisième période. Il restait encore quelques secondes à la pénalité. Le joueur qui revient au jeu, il y a toujours ce moment de flottement. Et là, le travail avec le 2-1 de Simon Sterchi, son 7e but de la saison. Ouais, c'est vrai qu'il faut relever là le travail de Jérôme Bonnet. Il est derrière le joueur de Langenthal qui a le puck. C'est vrai qu'il s'arrache, il se déchire vraiment pour aller y prendre le puck. Et après, il garde sa lucidité. Il fait une passe. C'était pas forcément pour celui qui marque, mais ça, c'est pas trop grave. C'est anecdotique. C'est vrai qu'il essaye. Il a cette lucidité. Il cherche à faire une passe et qui tombe. C'est un rebond favorable pour le joueur qui marque. Sébastien, vu que vous découvrez Serge Pelletier dans le vestiaire, qu'est-ce qu'il apporte dans les pauses? Quel est le discours? On le connaît comme monsieur positif, mais est-ce qu'il sait aussi hausser la voix peut-être, ou est-ce qu'il cherche plutôt à vous rassurer? Je pense que dans un match comme ça d'entrée, le but c'est pas d'hausser la voix, c'est de motiver ses troupes, c'est dire qu'on est bon, qu'on est là où on doit être. Et après 2 tiers, clairement, on mène d'un but, donc il n'y a pas de raison d'hausser le ton. Je pense qu'il faut relever le positif dans ce genre de match, surtout dans une situation actuelle. Mais contre Langenthal, rien n'est facile. C'est une équipe qui est championne en titre, qui se veut aussi de jouer les premiers rôles comme le HCC. Et Langenthal va pouvoir égaliser grâce à un défenseur offensif, on va le dire comme ça, qui se retrouve aspiré, qui vient en soutien. Et le top scorer, Kelly, qui glisse le puck pour Philippe Ritz. Ouais, c'est vrai, là, c'est un peu la faute à pas de chance. Mais Philippe Ritz vient depuis derrière. C'est clair, il suit bien le coup et on voit que Kelly fait une petite passe, il met le puck dans l'espace devant, comme ça permet au défenseur de ne pas être coupé par son élan, de continuer. Après, c'est clair, après c'est du 1 contre 1 contre le gardien, il défie le gardien, il le joue bien. Justement, défensivement, on doit jouer comment? On voit que les défenseurs avaient un temps de retard, mais on ne peut pas forcément s'attendre à une telle passe. Je crois que sur la scène là, c'est notre centre avant, notre attaquant qui est en retard et pas les défenseurs. Mais effectivement, je pense que pendant un moment, en revenant à regarder la situation, ce qui se passait, plutôt que de commencer à revenir dans la zone dangereuse, puis après d'analyser ce qui se passe, c'est des choses comme ça. Le hockey, c'est un jeu d'erreurs, ils ont su en profiter. On apprendra.
2-2, puis 3-2 une nouvelle fois pour Langenthal. L'euphorie du HCC s'est un petit peu diminuée. Les Ouargoviens reprennent du poil de la bête et vont repasser devant. Cette fois-ci en jeu de puissance, Sébastien, avec la réussite lors de son premier match pour Kim Carlson. Comment vous analysez ces images maintenant que vous les revoyez? Ça, c'était plutôt un jeu parfait. Le puck, il a circulé vite en 2 stations. Donc là, tu as toujours un pas de retard. Et c'est clair que quand la passe elle arrive là où elle doit sur des jeux rapides, c'est compliqué. Mais ils ont joué le coup bien. En début de match, ils forçaient plutôt les shoots. Et on a essayé de bloquer ça. Puis là, ils se sont adaptés à notre plan en infériorité numérique. Et puis, on s'est fait avoir sur ce coup-là. Moins de 5 minutes à jouer. On se dit que ça va quand même être compliqué, Gilles, à ce moment-là pour Chaux-de-Fonds. Compliqué forcément, mais c'est une équipe qui a rien lâché. Elle a montré du caractère pendant quasi tout le match. C'est vrai que ce 1, le premier goal qu'ils ont marqué a vraiment décanté un petit peu les esprits de ces Chaux-de-Fonniers. Et après, c'est vrai, ils ont montré du caractère, de l'abnégation. Et puis, ils arrivent à revenir. On voit très bien là, Schwarzenbach qui va au charbon. Et le joueur de Chaux-de-Fonds qui suit, il peut ajuster le gardien. Là, c'est juste parfait. Joli but de Dominique Kobi. Ouais, joli but, puis important surtout. Puis il est venu sur une phase de jeu, des choses qu'on travaille. Donc c'était un peu qu'au fond, vouloir être premier sur le puck, gagner ses duels. Et puis ensuite, utiliser nos occasions, quoi. On nous reproche de ne pas assez shooter. Je pense que là, ce soir, on a pris nos chances. C'est toujours parti de shoot, puis pas de 80 passes, nos buts. Donc c'est plutôt positif pour la suite. Ensuite, rien ne se passe en prolongation. On passe à la séance de tir au but. Et là encore, un scénario qui voit Langenthal marquer en premier. Mais finalement, égalisation de Bourg-Calter et but victorieux de Simon Sterchi. Ça fait du bien de gagner le premier match pour la première de votre nouvel entraîneur. Pour la confiance, pour beaucoup de choses, ça fait du bien. C'est 2 points bons à prendre. Et puis Simon, il est en forme ces temps. Et c'était bien d'envoyer des gens en confiance. Et puis là, il a donné raison à l'entraîneur. Donc je pense qu'il faut construire là-dessus, utiliser les gens en forme du moment et puis continuer comme ça. Prochain match dimanche, ça paraît encore loin, c'est un derby contre Ajoie et c'est bon d'aller avec une victoire en terre jurassienne. Ouais, c'est bon d'aller avec une victoire en terre jurassienne et puis j'espère qu'ils auront encore un petit peu leur vira dans les pattes puis que ça nous permette de commencer une belle série pour nous. Merci beaucoup Sébastien Stettler. On vous souhaite tout le meilleur pour la suite de cette saison. Merci d'être venu dans notre studio.